Comment la crise du Covid-19 se terminera-t-elle en France? Le pire est-il bien derrière nous? Voici dès à présent des éléments de réponse. La fin du confinement est un peu comme la fin d'une tempête. Moins d'hospitalisations, moins de morts. L'épidémie semble maîtrisée et nous voilà plus rassurés. Nous retrouvons progressivement beaucoup de choses dont nous avons été privés avec le confinement. Des retrouvailles avec la famille, les amis, mais également la reprise d'une activité, du travail, sans oublier les loisirs, les sorties, les promenades. C'est un peu comme si la vie reprenait. Peut-on enfin passer à autre chose et revenir à la normale? Mais un retour à la normale est-il seulement possible? Rien n'est moins sûr. Car la fin du confinement ne signifie pas la fin de la crise sanitaire, ni la fin de la crise économique. Plusieurs signaux peuvent nous alerter. Il n'y a toujours pas de traitement contre le Covid-19, il y a de potentiels rebonds épidémiques, et il y a toujours des tensions internationales. Autant d'éléments qui peuvent ralentir le retour à la normale. Le Covid-19 ne sera pas éradiqué à court terme. Au mieux sera-t-il banalisé, marginalisé, un peu comme la grippe hivernale par exemple. Et la crise laissera des cicatrices dans la société. Il y aura quelques séquelles, physiques et surtout psychologiques, chez les personnes contaminées, les personnels soignants et un certain nombre de Français. L'endettement de l'État et des entreprises sera toujours là, et il sera difficile, voire impossible, de rattraper le manque à gagner des entreprises en termes de chiffre d'affaires et d'éviter toutes les faillites ainsi qu'une certaine hausse du chômage. Sans parler des problèmes de calendrier sur les dates de rentrée scolaire, de concours ou d'examen. Malgré une relative amélioration de la situation, ce qui a permis le déconfinement d'ailleurs, nous sommes encore dans l'incertitude concernant la sortie de crise. Nous sommes en plein brouillard. Et pour ne pas arranger les choses, cette crise est multifactorielle. Il est ainsi difficile d'appréhender la situation globale, car de nombreux événements peuvent survenir, interdépendants les uns les autres, et qui échappent à notre contrôle. Ces différents éléments plongent nos conditions de vie dans l'incertitude, dont dépendent par exemple nos modes de consommation, notre liberté d'action au quotidien ou encore nos vacances. Et nous n'avons que très peu d'emprise sur ces inconnus. Les Français attendent donc beaucoup de l'État pour trouver des solutions, mais là aussi, à ce niveau, il y a un certain nombre de questionnements. Ce sont en effet les pouvoirs publics qui sont garants de la sécurité sanitaire au niveau national. Et le principal problème de nos dirigeants est qu'ils doivent faire des arbitrages entre des impératifs de santé et des impératifs économiques, ce qui constitue un exercice difficile car parfois ces objectifs sont contradictoires. Et les moyens dont dispose l'État pour agir dépendent principalement de ses rentrées fiscales, donc de la relance économique, qui elle-même dépendra de certains éléments dont l'évolution est là aussi très incertaine. Mais en fin de compte, ce qui aura le plus d'influence sur tout le reste, ce sera vraiment l'ampleur et la durée de la crise sanitaire. Quand finira-t-elle vraiment et quand ses conséquences les plus importantes se seront estompées? C'est un vrai problème car s'il y a incertitude, alors notre situation est imprévisible et instable. Tout peut changer, tout peut basculer à n'importe quel moment, ce qui peut déclencher de nouvelles crises, un peu comme dans un effet boule de neige. L'incertitude est source de risque, donc d'insécurité. Dans un contexte changeant, il n'y a aucun point de repère. Pourtant, il faut prendre des décisions et agir. L'enjeu est de pouvoir planifier et s'organiser en se préparant au mieux et en prenant le moins de risques possible. Mais comment faire dans une situation qui est à la fois volatile, incertaine, complexe et ambiguë? Heureusement, il existe une science qui permet d'anticiper l'avenir et le changement. C'est la prospective. Elle offre une carte des futurs et ruptures possibles pour naviguer en eau trouble. Grâce à elle, il est possible d'apprivoiser les situations complexes, de trouver le meilleur positionnement et de s'orienter malgré l'instabilité de la situation. Je m'appelle Jean-Marie Maléfant, je suis développeur d'affaires et consultant en prospective stratégique. J'ai piloté pendant 2 mois un groupe de travail pour apporter un peu de clarté sur le sujet. Quel dispositif de sortie de crise et de relance de l'économie pour la France dans les 5 ans à venir? Dans ce travail, notre premier objectif était de réduire l'incertitude à quelques points d'attention très influents sur le sujet. Vous l'avez compris, ce sont les 29 questions clés que je vous ai présentées juste avant. Vous les retrouverez dans la description de la vidéo. Ces questions indicateurs sont très utiles pour focaliser sa recherche d'informations sur la crise aux points les plus importants, surtout que ces éléments ne sont parfois pas abordés par les médias ou qu'ils le sont mais de façon trop détaillée.
Comprendre les interactions et les liens de causalité entre ces 29 questions n'est pas forcément évident. Aussi, avec mon groupe de travail, nous avons répondu à chacune d'entre elles sous la forme de 5 scénarios contrastés les uns des autres. Essayer de savoir duquel ou desquels de ces scénarios nous nous rapprochons permet ensuite de détecter le changement à ses prémices et de s'adapter en avance pour mieux se préparer et s'organiser. Dans les jours à venir, je vous raconterai sous forme de vidéo l'histoire de ces 5 futurs possibles pour la France. Pour ne pas rater leur date de sortie, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour la suite.